Le rire du Cyclope, il sort aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Alors cette fois-ci, vous mettez en scène deux enquêteurs qui cherchent à savoir pourquoi un très grand humoriste est mort. Suspense et humour, ça peut aller ensemble donc. Oui, je crois que justement c'est intéressant de faire ce genre de mélange étonnant. Et l'humour est quelque chose de très sérieux qui mérite enfin qu'on s'y penche avec attention pour en comprendre les mécanismes, il me semble. Alors Bernard, bonjour, on va parler de ce livre. Alors tout de suite, je dois dire que Le Rire du Cyclope, donc votre nouveau livre est un roman ambitieux, amusant, très réussi. En deux mots, donc le décor, Céline en a parlé, Darius est un très grand comique, on le surnomme aussi le Cyclope parce qu'il a perdu un œil dans un accident. Et puis un soir, après un spectacle à l'Olympia, dans sa loge, eh bien, il meurt à la suite d'un fou rire. Belle mort. Et, oui, belle mort, pourrait-on penser, mais on se dit que c'est peut-être trop simple. En tout cas, le romancier s'est dit que c'était trop simple. Et Lucrèce et Isidore, qu'on retrouve pour la troisième fois dans les romans de Bernard, eh bien, c'est le début de l'enquête. Alors, du coup, ce roman qui commence un petit peu comme Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux ou un Agatha Christie, puisqu'on est dans une loge, personne n'a pu toucher au corps de l'humoriste, Darius, il faut donc comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va comprendre une chose, c'est que le rire, Bernard Werber, eh bien, ça peut être un enjeu de pouvoir. Expliquez-nous pourquoi. Déjà parce que depuis la nuit des temps, ceux qui font rire s'attaquent à tous les tyrans, à tous les dictateurs et à tous les systèmes établis. J'ai essayé de retrouver l'historique de l'humour. J'ai trouvé les premières blagues chez les Sumériens il y a 3500 ans. J'ai découvert déjà des sortes de bouffons du roi des Égyptiens, d'Attila, de tous les grands rois de France. C'est toujours été un contre-pouvoir. Et actuellement, il me semble que c'est en train d'être récupéré et par les politiciens et par les financiers. Alors je voulais montrer un peu l'envers du décor. D'abord l'angoisse des humoristes qui doivent faire rire à tout prix. Ensuite comment le système est récupéré. Et puis de montrer que derrière l'enjeu de cette mort étrange, cette mort de rire, il y a toute l'histoire, il y a tout ce background de tous ces gens qui depuis la nuit des temps sont donnent un mal fou pour nous détendre. Vous voulez dire qu'avant il y avait les fous du roi et qu'aujourd'hui les rois font les fous? Oui, c'est vrai qu'il y a une concurrence maintenant des politiciens, par exemple, qui commencent toujours leur discours par une blague. C'est devenu une sorte d'obligation et on est dans la dictature de la vanne. Si vous sortez pas une vanne, c'est que vous êtes has-been, donc vous êtes out. Et ça me semble assez intéressant d'en parler à tête reposée. Alors en écrivant ce livre, est-ce que vous avez trouvé pourquoi nous aimons tant rire? Je crois que c'est un contre-coup du fait que nous sommes des animaux hyper angoissés, des animaux dans l'espèce, dans la nature, quoi. La plupart des animaux n'ont pas l'angoisse de la mort et du futur, et nous avons une telle angoisse que nous avons développé ce truc artificiel. C'est une protection. C'est une protection, je crois. Maintenant, il y a plein de gens qui sont penchés sur ce sujet. Il y a Spinoza, il y a Bergson, mais j'ai essayé d'en parler sous la forme d'un polar, non pas d'un essai philosophique. Et c'est à travers l'enquête de mes deux héros, Isidore et Lucrèce, qu'on va découvrir tous les secrets d'abord de ce monde qui nous semble juste un monde de paillettes et de gens qui sont tout le temps détendus et qui parfois sont des grands angoissés, voire des grands colériques. Beaucoup d'humoristes étaient des gens dans leur vie privée extrêmement durs et violents, et sans l'ignorer, je voulais le montrer un peu les coulisses. Alors est-ce que c'est vrai par exemple qu'en Bretagne il y a des gens qui inventent des blagues depuis 3000 ans? Non, ça c'est quand même moi qui ai inventé la Grande Loge de l'Humour, une société secrète. Grande Loge de l'Humour. Qui depuis la nuit des temps invente les blagues anonymes, qui sont les blagues carambar, les blagues de l'almanach Vermeau, mais aussi toutes les blagues qu'on a en fin de repas, en fin de mariage. Vous savez, ces blagues au moment où il n'y a plus de conversation, il y a quelqu'un qui dit « Ah tiens, il y a un machin qui va nous sortir une blague », et là ça défile et on sait qu'après la soirée va être terminée. Alors, est-ce que le rire évolue dans le temps, dans l'espace, puisque vous avez fait cette enquête qui remonte à la Mésopotamie? Alors d'abord, de manière assez logique et même pas décevante. Est-ce qu'on rit de la même chose? Est-ce qu'on riait de la même chose sous un pharaon qu'aujourd'hui? Alors, 80% de l'humour. 80% de l'humour dans le temps et dans l'espace, c'est pipi caca et le sexe. Ça marche toujours, hein? Ça marche toujours. Et les premières blagues sumériennes, enfin la première blague sumérienne que j'ai retrouvée, qui est assez étrange, en fait, qui est surtout issue du premier texte sumérien, c'est qu'est-ce qui n'arrivera jamais qu'une femme s'assoie sur les cuisses de son mari et se mette à péter. Donc ça, c'est la
officiellement la première blague. Après, c'est 1000 ans plus tard. Drôle. C'est très drôle. Ça devait faire rire à l'époque. Voilà. Hors contexte, peut-être qu'on se rend pas compte. Oui. La deuxième blague que j'ai retrouvée, c'est comment faire pour qu'un pharaon aille à la pêche. On met sur un bateau des femmes qui sont uniquement habillées par des filets de pêche. Comme on voit, c'est sexe, pipi, caca. Et même quand on circule dans le monde entier, en Chine notamment, j'ai cherché des blagues chinoises. La plupart des blagues chinoises sont sur le caca. Alors, est-ce que vous avez inventé des blagues un peu plus intello, ou est-ce que vous en avez trouvé? J'en ai trouvé, évidemment. J'ai vu surtout l'évolution de l'humour, comment l'humour est devenu une machine à philosopher, et non plus juste une machine à se moquer. Et je voulais montrer aussi qu'il y a deux humours. Il y a l'humour noir, l'humour des ténèbres, et l'humour des lumières. Avec l'humour, on peut faire autant de mal que de bien. Et je voulais aussi montrer qu'actuellement cet enjeu est terrible parce qu'il y a des gens qui utilisent l'humour pour détruire l'humain, pour retourner le système contre l'humanisme. Alors, dans votre livre, vous nous donnez à lire des blagues qui viennent et qui ont été écrites par des internautes. Parce que vous avez mis vos internautes, vos lecteurs, à contribution. Donc, ils vous ont écrit. Alors, qualité des blagues des internautes et des lecteurs d'Olivier, c'est bien? Alors, d'abord, il faut voir que des blagues drôles, il y en a très peu. Je veux dire, c'est comme le vin. Il y a beaucoup de vinasse et il y a très peu de grands vins millésimés. Donc, nous avons reçu énormément de blagues. Nous avons sélectionné 300. Et moi-même, dans mon roman, donc j'entrecoupe ma grande enquête policière, l'histoire à suspense, avec des blagues. Mais j'ai essayé de trouver justement des blagues qui donnent à réfléchir et qui montrent aussi l'évolution de l'humour à travers le temps. Bernard Werber. Dernière question. Oui, dernière question. Bernard Werber. L'humour est un atout dans la vie? Non seulement c'est un atout, actuellement c'est indispensable. Plus que la richesse, plus que le pouvoir politique, il faut avoir de l'humour, sinon on n'est pas accepté dans les cercles de pouvoir. Et actuellement, je pense qu'on est dans la dictature de l'humour, et il y a quelque chose à réfléchir. C'est-à-dire ne pas se dire que parce que les gens sont drôles, sont forcément formidables, mais se dire que le vrai humour, c'est prendre de la distance par rapport aux choses, et justement, en fait, c'est l'autodérision. Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu nous voir sur France Info ce matin. Votre livre sort aujourd'hui aux éditions Albin Michel, il s'appelle Le rire du cyclope. Merci d'être venu, bonne journée et merci à vous Philippe Vallée.